Bonjour à vous. Je vous adresse ce message parce que dimanche, il était prévu que nous ayons le repas paroissial avec des jeux, un repas partagé, les précautions en fonction de la maladie qui circule, vous le savez, et la salle a été interdite. Nous avons jugé avec l'équipe d'animation paroissiale qu'il valait mieux attendre pour faire une fête qui prenne le plus largement possible les personnes de la paroisse. Et pourtant, ça reste la rentrée paroissiale. Il y aura la messe à 10h30 à Villiers-Morgon. Et pendant cette messe, nous ferons quelque chose de particulier qui correspond à l'esprit de la paroisse, c'est-à-dire de permettre aux gens, comme le jour d'un repas paroissial, de jeu avec les familles, de se connaître un peu plus, de partager des joies, de manifester notre action de grâce, de recevoir tant de dons de Dieu. Alors je vous adresse ce message pour vous dire qu'il n'y aura pas de repas paroissial ce dimanche, qu'il y aura bien la messe à 10h30 à Villiers-Morgon, et que nous aurons pendant cette messe deux surprises qui sont assez simples. Une qui va permettre de nous rapprocher les uns des autres, non pas physiquement mais avec le cœur, donc dans la charité. Et puis une autre qui va nous permettre d'avancer un peu plus dans la dynamique de la paroisse avec les nouvelles conditions que vous savez, un seul curé pour 2 paroisses. Alors derrière moi, il y a Saint-Joseph, il y a aussi un drapeau français avec l'effigie du Sacré-Cœur qui a été brodé sur lui. Saint-Joseph, il a subi l'exode vers Bethléem pour le recensement, et puis l'exode en Égypte, et ensuite le fait de se cacher à Nazareth, de vivre avec Jésus des choses difficiles dans sa vie. La France en 1914 a été attaquée, elle s'est défendue, il y a eu des millions de morts. Il suffit de regarder les monuments dans nos villages et voir le nombre de personnes. Et au milieu de la guerre, beaucoup de chrétiens se sont dit il faut que nous vivions d'abord du Sacré-Cœur de Jésus plutôt que de nous plaindre, de nous lamenter des morts de la guerre, des risques, des dangers, de rester dans l'angoisse. Comme Saint Joseph, comme des personnes courageuses et chrétiennes, ils se sont dit ce qui compte c'est la vie éternelle, et dans cette vie éternelle, le Seigneur me demande de vivre de charité avec mon prochain. Alors ils ont mis ce Sacré-Cœur de Jésus pour dire Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous, j'aimerais Jésus jusqu'à mourir pour lui et mourir pour mon prochain. Et Saint Joseph s'est dit j'offre ma vie pour le Sauveur puisqu'on m'a confié une mission. Alors notre but en ce début d'année un peu difficile, c'est de continuer à manifester notre unité entre nous, de continuer à chercher la grâce de notre Seigneur, la grâce de l'unité, la grâce de la sainteté, la grâce de la prière, de grandir à cause de cette épreuve avec la force de notre Seigneur. C'est ce que je vous demande dimanche, c'est de venir, de soutenir, et bien sûr le dimanche d'après aussi, nous ferons ce mouvement sur 2 dimanches pour que notre paroisse, dans cette épreuve, continue à se confier au Seigneur et à fortifier les liens entre ses membres. C'est ce que je vous demande de tout cœur, et je pense que cette grâce vient de l'Esprit Saint. Et puis, lorsque les consignes restreignantes, angoissantes, la réalité inquiétante sera disparue ou sera mieux comprise, nous nous retrouverons pour un moment encore plus fraternel, encore plus convivial, encore plus large. N'ayez pas peur, restez dans la grâce de notre Seigneur, aimez-vous les uns les autres, et à très bientôt. Au revoir.